Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après l'épisode sur le moustique tigre, aujourd'hui on va s'attaquer à une autre espèce qui fait parler d'elle aujourd'hui, c'est la tique. Mais pas la tique classique qu'on connaît qui peut transmettre la maladie de Lyme, mais la tique à pattes rayées, un peu comme le moustique tigre. Attention néanmoins, si vous êtes d'âme sensible, je vous conseille de ne pas regarder la vidéo, mais uniquement de l'écouter, car vous pourrez quand même apprendre des choses sans pour autant avoir les images qui, en soi, viennent juste accentuer les informations. Mais déjà, qu'est-ce qu'une tique? D'où vient-elle et pourquoi est-elle dangereuse? On va commencer par quelques infos essentielles. Déjà, la tique, c'est un acarien vertébré. Elle mesure entre 3 et 6 mm, mais peut atteindre la taille de 30 mm pour les espèces tropicales. C'est une arachnide, puisque comme l'araignée, elle a 8 pattes. Il s'agit d'un ectoparasite, un parasite externe qui vit à la surface de son hôte. Passons maintenant à la partie historique. Depuis quand la tique existe-t-elle? Elle était décrite dans les dictionnaires anciens comme insecte noirâtre qui s'attache aux oreilles des chiens, des bœufs, etc. La tique crève après s'être gorgée de sang. Sympa la description de l'époque de l'Académie française quand même. Bien qu'il existait des remèdes et des potions pour s'en débarrasser, elle n'était que très peu évoquée. Et à votre avis, ça fait combien de temps qu'elle existe, la tique? 140 millions d'années. C'est ok? Elle serait apparue au Crétacé, la période de moins 145 à moins 65 millions d'années, donc juste à la fin de l'existence des dinosaures non aviens. Et oui, rien que ça, et elle se serait dispersée durant l'ère tertiaire, c'est-à-dire à partir de moins 65 millions d'années. La famille la plus ancienne et connue est celle des Ergacidae, où des tiques furent trouvées dans des morceaux d'ambre. C'est la résine des fossiles, et c'était au New Jersey. Par la suite, d'autres fossiles ont été découverts dans l'ambre également, de la mer Baltique et en République dominicaine. Elles ont été décrites pour la première fois en 1746 par le naturaliste suédois Carl von Linné et en 1815 par William Elford-Leach pour la première tique Ixodida. Car faut savoir qu'à ce jour, il y a plus de 900 espèces de tiques. Selon une étude, et c'est encore une supposition, il se pourrait que la première tique soit originaire du bassin de Karoo, un semi-désert situé en Afrique du Sud. Mais du coup, comment se passe son cycle de vie? Il faut savoir que le mâle meurt après s'être accouplé, et c'est au tour de la femelle quelques temps après, une fois qu'elle aura pondu ses œufs. On pourrait se dire c'est super, elle pond des œufs, elle meurt. Je vous rassure, si le mâle meurt parce qu'il s'est accouplé, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Le record vient d'une tique africaine qui parasitait les tortues, avec comme nombre d'œufs à son compteur plus de 23 000. Ouais, je sais, c'est énorme. La première étape est donc l'œuf. Et entre chaque stade, elle va devoir changer d'hôte. Sauf pour quelques espèces. Une fois sortie de celui-ci, elle va chercher à s'accrocher à son premier hôte et ainsi pouvoir faire son premier repas de sang, autrement dit, sa première phase parasitaire. Elle va ensuite se laisser tomber au sol et répéter le scénario à nouveau en cherchant un nouvel hôte pour sa phase nymphale. Et là déjà, on sait qu'il y a plus de chances qu'elle soit porteuse de pathogènes transmissibles dans le sens où elle a déjà été sur 2 corps différents et que là ça va être le 3e et ainsi de suite. Plus elle va sur 2 corps, plus le facteur est élevé. Pour résumer, il y a 4 étapes. L'étape de l'œuf, l'étape de la larve où elle n'aura que 3 pattes, l'étape de la nymphe où elle sera octopode mais sans appareil génital, et enfin l'étape adulte où elle aura et ses 8 pattes et son appareil génital. Elle peut se nicher sur l'extrémité d'un brin d'herbe, de graminées, ou encore se laisser guider en aval par l'eau pour certaines. Et vous êtes-vous déjà fait mordre par une tique? Si oui, n'hésitez pas à réagir en commentaire, et si non, est-ce que cela vous fait peur? Et si la réponse est oui, mais que vous n'avez rien senti, c'est normal. Sa salive est un vrai cocktail de molécules qui contient des effets anesthésiants. Une fois sur le corps de son hôte, elle met plusieurs minutes, voire même des heures, à creuser et à trouver l'emplacement qui lui convient. Ensuite, elle parfait son maintien en injectant une espèce de colle biologique, autrement appelée sément, qui va lui permettre de se tenir très fortement. Une fois en place, elle commence à aspirer le sang et réinjecter de la salive afin que sa poche puisse s'agrandir. Elle va d'ailleurs en profiter pour affaiblir localement l'immunité et insensibilise le système nerveux de l'hôte. C'est d'ailleurs ce cocktail de molécules dans sa salive qui peut être porteur de la maladie de Lyme. Malheureusement, on ne peut pas savoir si une personne est infectée par la maladie de Lyme, tout simplement parce qu'il n'y a aucun symptôme. C'est seulement à peu près au bout d'un mois que on peut avoir des espèces de plaques rouges qui vont apparaître sur le corps et qui vont commencer à progresser. Si une personne ne reçoit pas les antibiotiques nécessaires, des signes neurologiques ou des atteintes des articulations, ou plus rarement d'autres organes,
peuvent apparaître quelques semaines ou quelques mois après la morsure. Ça, c'était pour la tique qu'on connaît tous, la tique Exodida. Aujourd'hui, on parle de la tique à pattes rayées, mais quelle est donc la différence par rapport aux tiques Exodida? Quelques informations essentielles, elle mesure 8 mm, donc est légèrement plus grande. Ses pattes sont rayées, bizarrement comme le moustique tigre. Son vrai nom est Yaloma marginatum. On l'appelle pas forcément comme ça parce que le nom est assez compliqué, on l'a justement simplifié en tique à pattes rayées pour que les gens puissent l'identifier facilement pour la première fois. Pour les animaux, elle est globalement sans danger, excepté si l'infestation devient trop grande, et une fois qu'elle se sera nourrie, elle va les pondre dans son environnement. Présente en Corse depuis des décennies, on la retrouve aujourd'hui dans le sud de l'Hexagone depuis 2015. Elle s'agripperait à l'homme que si la personne est immobile et que très rarement si elle est en mouvement. La tique à pattes rayées du coup ne transmet pas la maladie de Lyme, mais peut transmettre un virus avec un taux de létacité de 40%, qui est la fièvre hémorragique de la Crimée-Congo. Je vous rassure, pour le moment, aucun cas n'a été détecté en France. Maintenant, pour se protéger des tiques, il existe des gestes simples que vous pouvez adopter si jamais vous faites une balade dans la nature avec des herbes hautes. N'hésitez pas à regarder votre corps. Deuxièmement, essayez de couvrir au maximum vos bras ainsi que vos jambes. Et si jamais vous vous apercevez que vous avez une tique, pas de panique, surveillez là où la tique vous a mordu pendant les 30 premiers jours afin de voir du coup s'il y a des plaques rouges qui apparaissent, et si c'est le cas, il faut consulter un médecin le plus rapidement possible pour qu'il puisse vous transmettre des antibiotiques. Si vous décidez d'enlever la tique, surtout ne le faites pas avec vos mains, car si jamais vous arrachez uniquement le corps, la tête peut rester plantée et elle peut continuer d'aspirer votre sang. Voilà, j'espère que vous avez pu apprendre plein de choses sur la tique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre ressenti. Si jamais vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne, c'est très important, ça nous permet de nous soutenir et au moins vous êtes au courant de quand est-ce qu'on sort des nouvelles vidéos. Merci à ceux et celles qui sont encore là actuellement en train de m'écouter. C'était François, restez connectés sur Naturima.